Bonjour à toutes, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à notre culte ce matin où le Seigneur prend la peine de nous façonner, de nous transformer, de nous édifier. Qui est content d'être là dans sa présence ce matin? Amen. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans l'atmosphère. Beaucoup de personnes m'ont donné des témoignages. Qui croit qu'il va donner un témoignage? Amen. Amen. Alors, asseyez-vous dans sa présence. Dimanche dernier, nous avons parlé des exigences de l'onction. Et les exigences de la vision plutôt. Excusez-moi, nous avons parlé des exigences de la vision. Chaque vision que Dieu nous donne, cette vision-là exige des choses de notre part. Et nous avons vu que la première caractéristique, la première chose à faire lorsque nous recevons la vision de Dieu, c'est de développer une intimité profonde avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est notre gage. Le Saint-Esprit est un élément indispensable dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre vie. Si nous méprisons l'Esprit du Seigneur, nous ne pourrons pas maximiser, nous ne pourrons pas manifester pleinement les desseins de Dieu. Parce que tout ce qui se fait sur terre se fait par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il opérait toutes choses par l'Esprit du Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne une vision, bien-aimé, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir cette vision. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien. Jésus pouvait dire à ses disciples, car sans moi, vous ne pouvez rien. Parce qu'à l'époque, Jésus-Christ était avec eux. Jésus-Christ représentait le consolateur. Parce que lorsque Jésus va dire plus tard que je m'en vais vers le Père, je vous enverrai un autre consolateur. Cela veut dire que Jésus-Christ, pendant qu'il était avec ses disciples, c'était lui le consolateur. C'était lui qui prenait soin d'eux. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Celui qui va vous consoler, celui qui va vous aider, celui qui va vous enseigner. Il va vous enseigner toutes choses. Et nous avons vu les caractéristiques d'un associé. Alléluia. Lorsque on parle du Saint-Esprit, on parle d'un associé, un partenaire. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de cérémonie pour pouvoir parler au Saint-Esprit. En tout temps, tu peux parler avec lui. Lorsque tu traverses les moments difficiles, dans la journée, tu peux avoir une communication. C'est une personne. Tu as besoin de discuter avec lui. Lorsque tu as des poids, lorsque tu transportes des bagages, prends la peine de dire, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je ne peux pas supporter ce poids de la vie. Apprenez à dialoguer constamment avec le Saint-Esprit. Et nous avons vu quelques caractéristiques d'un associé. Nous avons dit que un associé, généralement, c'est un conseiller, c'est une aide. Et nous avons matérialisé cela par la parole. Et Jésus-Christ va dire dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Et je vous ai dit que le mot consolateur, en grec, c'est paraklétos. Le paraclet, notre conseiller, notre aide, afin qu'il demeure éternellement en vous. Alléluia. Et nous avons dit également, en deuxième point, que un bon associé, c'est celui qui t'instruit, c'est celui également qui te donne la connaissance. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Un conseiller, un associé véritable, te conseille, un associé véritable te donne de l'instruction, il te donne de la connaissance. Il ne te conduit pas en erreur. Et la Bible dit dans Jean 14, verset 26, je fais un récap, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Et en troisième point, la troisième caractéristique d'un associé que nous avons vu dimanche dernier, c'est que un véritable associé, c'est une personne qui parle franchement. Une personne qui ne te caresse pas dans le sens du poil. Lorsque tu dis quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, lorsque tu es en train de marcher sur une voie qui ne glorifie pas Dieu, un véritable associé doit être capable de te dire, tu es en train de prendre une mauvaise direction. Alléluia. Amen. Et en dernier lieu, nous avons parlé en termes de caractéristiques d'un associé. Nous avons dit qu'un véritable associé, c'est un avocat. Un avocat, c'est celui qui plaide ta cause. Pas quelqu'un qui va te juger, mais quelqu'un qui va chercher à te relever. Pas quelqu'un qui va chercher à te rabaisser, mais quelqu'un qui va toujours t'élever, qui va prier pour toi. Amen. Amen.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours la partie 2 de notre message que nous avons commencé. La partie 2, les exigences de la vision, partie 2. Nous avons vu le premier point, la première exigence pour pouvoir réaliser, pour pouvoir accomplir pleinement sa destinée. Nous avons besoin de développer une communion profonde avec le Saint-Esprit. C'est non négociable. Si tu veux aller loin, tu as besoin de développer une communion profonde avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Ça doit être notre quête tous les jours. Saint-Esprit de Dieu. Bonjour Saint-Esprit, je me lève. Bonjour Saint-Esprit. Je vais commencer ma journée. Viens avec moi. Conduis-moi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Nous devons l'inviter dans tout ce que nous allons faire. Je vais travailler. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton intelligence. Ça, c'est la première exigence. Développer une communion profonde avec le Saint-Esprit. La deuxième exigence que nous allons voir ce matin, la vision exige une vie de sanctification. La vision exige une vie de sanctification. Quelle que soit la vision que Dieu t'a donnée, si tu as une vie désordonnée, bien aimé, tu ne vivras pas les promesses de Dieu. Tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu si tu vis une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un Dieu de principe. Pour pouvoir déclencher le surnaturel de Dieu, pour pouvoir déclencher la puissance de Dieu, il faut les principes. Celui qui vous fait des promesses sans pour autant appliquer les principes de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu répond à des principes. La vision va exiger de toi la sanctification. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu n'as pas une vie sanctifiée. Et nous allons voir plusieurs aspects. Le mot sanctifié, lorsqu'on parle du mot sanctifié, veut dire quoi? Sanctifié veut dire mis à part. Quand quelqu'un est sanctifié, cela veut dire que cette personne elle est mise à part pour un but précis. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, elle est essentielle dans l'accomplissement de notre dessein. Mais imaginez-vous, tu as une vie immorale et tu prétends manifester le dessein de Dieu. Ça ne marchera pas. La Bible dit que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et si tu ne vois pas Dieu, cela veut dire que tu ne peux pas réussir. Je vous ai dit que pour réussir dans la vie, pour pouvoir manifester les desseins de Dieu, tu as besoin de marcher en relation permanente avec l'Esprit, en lui obéissant, en faisant sa volonté. C'est ce qui nous amène à voir Dieu. Et lorsqu'on parle de voir Dieu ici, ce n'est pas une question de voir Dieu physiquement. Lorsque Dieu manifeste ses desseins dans ta vie, c'est une manière de voir Dieu. Lorsque tu étais malade et on prie pour toi et tu es guéri, c'est une manifestation de la vision de Dieu pour toi. Lorsque, par exemple, tu as des défis, tu as des combats et tu vois la main surnaturelle de Dieu se manifester pour débloquer la situation, tu es en train de voir Dieu dans ta situation. Mais la Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas négliger la sanctification. Le message aujourd'hui est diminué par beaucoup de choses. Nous devons revenir au fondement de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et avoir une double vie. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et être un faussaire. Tu ne peux pas être chrétien et coucher à gauche et à droite. Bien aimé, l'une des causes des visions avortées, bien aimé, c'est les relations sexuelles en dehors des principes de Dieu, en dehors du mariage, en dehors des principes que Dieu a tracés. Regardez ce qui a coûté le destin de Samson. Une femme a décimé sa destinée. Ne jouez pas avec votre vie. Le corps que vous avez, la Bible dit que le corps, ce n'est pas pour l'impudicité, mais c'est pour le Seigneur. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, la Bible dit que celui qui détruit le temple, Dieu le jugera. Vous ne pouvez pas prétendre accomplir votre destin si vous avez une vie immorale. Ça ne marche pas. Parce que, bien aimé, lorsque vous avez une vie immorale, Satan a une réclamation. Satan peut vous réclamer. Pourquoi? Parce qu'il se tient devant le trône. La Bible dit que l'accusateur, mais lorsqu'il accuse, il accuse sur des faits réels. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi.
Si vous avez quelque chose qui appartient au diable dans votre vie, vous n'allez pas accomplir votre vision. Samson, ce que Dieu avait prévu pour lui, il n'a pas pu l'accomplir en tant que tel. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas une vie réglée, vous ne menez pas une vie sanctifiée, Satan va vous détruire. Dieu l'avait établi pour être vraiment un instrument par lequel il va opérer la délivrance. Mais vous avez vu sa fin, comment il a fini. Juste pour une femme. Bien-aimés, vous ne devez pas jouer avec votre destin. On ne vient pas en Christ et garder sa même vie. Et prétendre accomplir les desseins de Dieu. Même si je vous prophétise des belles choses, si votre vie n'est pas conforme à Dieu, vous n'allez pas vivre cela. On nous a trop menti. On nous a trop menti. On dit sans rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. La sanctification, bien-aimé, est quelque chose de base. Pour savoir si un homme de Dieu est vrai, c'est la base de la vie chrétienne. Une personne réglée, une vie consacrée, une vie pure. Cela commence par là. Bien-aimé, ne vous méprenez pas de regarder les gens juste à leurs paroles. Regardez leur vie. La vie de quelqu'un est plus importante. Sa vie est plus importante que ses paroles. Alléluia. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Bien-aimé, il faut décider en cette saison. Et lorsqu'on parle de la sanctification, beaucoup de gens seulement se focalisent seulement sur le péché sexuel. Il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions que nous allons voir. Lorsqu'on parle de la sanctification, il y a la sanctification du corps. Le corps physique, c'est ça, se préserver de toute forme de souillure. Et là, il y a la sanctification de l'âme. La sanctification du corps, où vous allez voir, c'est tout ce qui est lié au péché sexuel, adultère, toutes ces choses. Tout ce qui est physique, parce que l'adultère, c'est physique. Le fait de coucher en dehors des principes de Dieu, c'est physique, c'est le corps. Mais la Bible dit, sans la sanctification a deux niveaux. Le niveau du corps. Cela veut dire que tu ne peux pas vivre une vie immorale. Tu ne peux pas utiliser ton corps et faire des choses qui sont contraires à Dieu. Tu ne peux pas utiliser ton corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient plus. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus faire de ton corps ce que tu veux. Le corps appartient à Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc il y a la sanctification du corps que tout le monde connaît. Maintenant, il y a la deuxième forme de sanctification, c'est la sanctification de l'âme. Dans l'âme, il y a la jalousie. Il y a des personnes qui ne sont pas dans les péchés sexuels, qui ne sont pas dans l'adultère, mais ces personnes sont pourries de l'intérieur. La jalousie, la manipulation. Et Dieu dit, si tu ne marches pas dans la sanctification, bien aimé, lorsqu'on parle de ça, même si tu ne couches pas à gauche, à droite, et que dans ton âme, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, tu ne verras pas Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. On parle de la sanctification de l'âme également. La jalousie. Tu vois que ton frère progressé. Tu as de la haine dans le cœur. Tu as de la méchanceté dans le cœur. Bien-aimé, tu n'es pas sanctifié. Alléluia. Tout ce qui est dans l'âme doit être dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'âme, c'est l'intermédiaire entre l'Esprit et le corps. Lorsque nous avons reçu l'Esprit de Jésus est venu tabernacler dans notre esprit, dans le but d'avoir une influence sur notre âme, afin que notre âme puisse avoir de l'influence sur notre corps. Alléluia. On parle de la sanctification de l'âme. Les convoitises. Les convoitises, ce n'est pas visible, mais se trouve où? C'est dans l'âme. C'est pourquoi la Bible dit la sanctification. Cette sanctification se fait au niveau de l'âme également. Le fait de convoiter les choses à autrui. Le fait de vouloir avoir les mêmes choses. Tu vois ton voisin acheter cette voiture, toi également, tu vas aller acheter la même chose. La convoitise dans l'âme. Mais la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Si tu n'arrives pas
à te sanctifier au niveau du corps, au niveau de l'âme. Bien aimé, l'esprit ne peut pas libérer son plein potentiel. Parce que cela devient un obstacle. Parce que souvenez-vous, la vie se trouve dans l'esprit. Il faut une coordination entre l'âme et le corps, afin que la vie qui se trouve dans l'esprit puisse couler naturellement. Parce que l'esprit n'a pas de problème de couler. L'esprit n'a pas de problème de pouvoir manifester ses desseins. Mais il fait face à des obstacles au niveau de notre âme, parce qu'il y a la méchanceté, il y a la souillure, il y a toutes ces choses-là. Bien aimé, vous pouvez commettre l'impudicité, vous pouvez commettre également l'adultère au niveau de l'âme, juste dans les pensées. Pour quelqu'un, celui qui a commis l'adultère physiquement, il est plus méchant que celui qui a commis l'adultère dans le cœur ou dans les pensées. C'est faux. Jésus a dit que celui qui regarde une femme qui la convoite a déjà péché. Combien de personnes n'ont pas commis l'adultère physiquement, mais dans leurs pensées ont commis l'adultère? Et ça te souille l'âme. Et lorsque ça te souille l'âme, la vie de l'esprit ne peut pas couler. Parce que, souvenez-vous, la vision que Dieu t'a donnée se trouve dans ton esprit. Ton esprit a la plus grande capacité de manifester ses desseins. Mais bien aimé, l'esprit doit transiter par plusieurs choses. L'esprit doit transiter par un tuyau. Et le tuyau là, si ce tuyau est bouché, lorsque l'âme est bouchée, l'esprit ne peut plus transiter. L'esprit reste là. La vie qui devait sortir pour aller arroser les choses dehors, cette vie-là ne sort plus. Pourquoi? Parce que le manque de sanctification bloque la manifestation des choses de l'esprit dans ta vie. Ne vous méprenez pas, vous ne pouvez pas garder votre vie et espérer vivre les promesses de Dieu. La sanctification, vous devez faire la guerre à votre âme. Je ne dis pas qu'on peut avoir de la jalousie, on peut avoir des sentiments. Tu vois quelqu'un progresser, avoir quelque chose, tu peux le recevoir. Mais qu'est-ce que tu fais de ce sentiment-là? Est-ce que tu t'appuies, toi, tu commences à méditer sur cette personne, ou tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour cette personne, que tu l'amènes encore plus loin. C'est comme ça qu'on délivre son âme de la jalousie. Lorsque tu vois quelque chose être manifesté dans la vie de l'autre, l'ennemi va vouloir t'amener à méditer. Transforme cela en prière. Prie pour cette personne. Dis, Seigneur, élève cette personne. Tu es en train de faire une thérapie au niveau de ton âme. Vous savez pourquoi? L'ennemi cherche à avoir une habitation au niveau de notre âme pour empêcher les œuvres de Dieu d'être manifestées. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui prêche bien, qui fait beaucoup de choses. Mais lorsque vous regardez dans sa vie, rien ne marche. Tout est bloqué. La connaissance ne transforme pas. C'est la connaissance associée à l'esprit et la transformation qui amène la délivrance, qui amène le succès. Alléluia. Il dit rechercher la sanctification. Peut-être beaucoup de personnes aujourd'hui, tu as commencé à garder ton corps dans la pureté, dans la sainteté, c'est bien. Mais va plus loin. Entre dans la dimension où tu travailles ton âme. La convoitise, l'amour de certaines choses, de te contenter de ce que tu as. Beaucoup de personnes vivent au-delà de leurs moyens. Tu n'as pas grand-chose, mais tu n'as pas grand-chose, mais tu veux vivre au-delà de tes moyens. C'est un péché. Et c'est de la convoitise. Et la convoitise se trouve où? Au niveau de ton âme. Mais la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas avoir de la convoitise. Tu ne peux pas avoir des mauvais désirs et prétendre manifester ta destinée. Alléluia. C'est dans l'âme tout se fabrique. C'est dans l'âme où tout se fabrique. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle le siège des émotions, la volonté. On parle également tout ce qui a trait à la pensée. Tout ce que nous faisons, nous pensons d'abord. Alléluia. Nous devons combattre les œuvres de la chair. Apprenons à célébrer Dieu pour la victoire dans la vie des hommes autour de nous. Si Dieu a fait quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, apprends à célébrer. C'est la bonne thérapie pour l'âme. Là où tu dois faire du mal, bénissez. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous font du mal. C'est une thérapie de l'âme. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal et que tu médites sur ce mal, tu commences à établir un poison à l'intérieur de toi. Et la Bible dit que sans la sanctification, Dieu ne peut voir Dieu. Juste à cause de cela, tu ne peux pas voir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont l'amertume dans le cœur. Et vous croyez que Dieu va vous écouter. Dieu ne vous écoutera pas.
Et c'est un système que l'ennemi met en place pour amener la haine, pour amener la colère, pour amener la frustration, pour que la vie qui devait couler ne puisse pas couler. C'est pourquoi il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu? C'est par toi. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que lorsque Dieu devait se révéler au peuple d'Israël, Dieu va dire à Moïse, va leur dire de se purifier, de se sanctifier. Et en ce moment, je viendrai d'enlever tout ce qui est impur afin que je puisse venir. Parce que bien aimé, Dieu nous a donné sa nature, la sainteté. Nous ne sommes pas saints parce que nous marchons bien. Nous sommes saints parce que nous avons reçu la nature de Dieu. Et cette nature-là exige des choses de notre part. Le fait de médire, tout ça, le fait de médire, de mal parler d'une personne, le fait de dire des paroles contre une personne qui ne glorifie pas Dieu, bien aimé, vous êtes en train de manifester une vie que Dieu ne glorifie pas. Alléluia. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Cela veut dire qu'il y a des péchés liés à la bouche, liés à la langue, le fait de parler. Beaucoup de personnes jugent beaucoup des hommes de Dieu. Moi, à un moment donné, je jugeais aussi. Je dis, mais pourquoi tel homme de Dieu fait ça? Pourquoi? Bien aimé, le fait de faire cela, je suis en train de souiller mon âme. Parce que tu ouvres ta bouche, tu dis des choses. Même si c'est vrai, ce n'est pas à toi de le juger. Ta responsabilité, c'est de prier pour lui. Mais le fait de déclarer cela, bien aimé, je suis en train de souiller mon âme. Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et inconsciemment, l'ennemi était en train de m'emmener dans une dimension où j'étais en train de me fermer les portes. Moi-même. Par ma bouche. Par ma langue. Sans la sanctification. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne soyez pas prompt à parler. Soyez prompt à la prière. Attelez-vous à la prière. Lorsque vous dites quelque chose, même si c'est vrai, bien aimé, Dieu est le juste juge de chacun. Amen. Et j'ai appris cela, j'ai demandé pardon à Dieu. Et par la grâce de Dieu, même quand je vois des choses sur le net où on parle des serviteurs de Dieu, je préfère plus prier. Je dis, Seigneur, aie compassion de ton Église. Je t'en supplie, glorifie ton nom. Parce que le fait de parler, je me juge moi-même. La Bible dit, celui qui juge, se juge lui-même. Notre rôle, ce n'est pas d'accuser. Notre rôle, c'est d'intercéder. En faisant cela, nous sommes en train de marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle également du péché du corps, on parle du péché de la langue, des oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne sommes pas censés écouter. Il y a des choses que tu écoutes, ça va avoir un impact sur ta vie. C'est pourquoi nos oreilles ne doivent pas être une poubelle. Notre bouche ne doit pas dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Lorsqu'on parle de la sanctification du corps également, on parle de ces 5 sens. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, nous devons sanctifier nos yeux, sanctifier tous les domaines de notre vie. La Bible dit parce que si nous ne faisons pas cela, nous n'allons pas voir Dieu. La Bible est claire. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Donc il y a 2 éléments que j'ai mis à votre appréciation. Dans la sanctification, on parle, il y a une autre dimension, la sanctification de l'esprit, mais je m'arrête là. Je vais parler de 2 phases. La sanctification du corps, c'est-à-dire que le corps physique, on parle des 5 sens, les yeux, les oreilles, ce que nous entendons, nos 5 sens, et il y a la sanctification de l'âme. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est amertume, tout ce qui est querelle, toutes ces choses, les œuvres de la chair qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Amen. Nous allons lire un autre verset. Bon, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4, qui dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Vous voyez? Que chacun puisse s'abstenir de l'impudicité. Bien-aimés, vous n'avez pas idée
ce que les relations sexuelles en dehors des principes de Dieu peuvent causer dans la vie d'un homme ou d'une femme. Tu portes le bagage de quelqu'un et ça dessine ta vie. Là, ici, on parle de la sanctification du corps. Lorsque vous lisez ce verset, on parle de l'impudicité. L'impudicité elle est commise par quoi? Par le corps. Donc, on parle de la sanctification du corps ici. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Donc, désormais, décide que tes yeux ne puissent pas voir n'importe quoi. Que tes oreilles ne puissent pas entendre n'importe quoi. Que ta bouche ne puisse pas dire n'importe quoi. Parce que, souvenez-vous, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Si tu te trouves dedans, laisse-moi te dire, tu vas prier, tu vas jeûner. Dieu ne n'écoute pas. Alléluia. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Et c'est une séduction de l'ennemi de nous amener dans la distraction dans le but de rater le cap de Dieu. Dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Vous serez utile à Dieu lorsque vous serez consacrés. Vous serez des vases dignes de louange. Alléluia. Amen. Décide de vivre une vie sanctifiée. Même si tu n'y arrives pas, même tu peux avoir des combats. Dieu sait que nous avons des combats. Mais demandons à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je veux vivre une vie de sanctification. Aide-moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Aide-moi, s'il te plaît. Que mes yeux, que mes 5 sens te soient consacrés. Je te consacre mes 5 sens. Demandez la grâce de Dieu. Parce que, bien aimé, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. La troisième exigence que nous allons voir ce matin, la vision exige une vie consacrée. Exige une vie consacrée. Alléluia. C'est pas trop loin la consécration ou la sanctification. C'est pas trop loin. Et bien aimé, la base de la consécration, c'est l'amour. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à te soumettre à cette personne. Tu dois lui vouer ta vie. La consécration, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que je sais que Dieu m'aime, il m'a sauvé. Il a versé son sang pour moi. Je décide de vivre pour lui. La consécration émane de notre volonté propre. Beaucoup de personnes se contentent d'être nées de nouveau, mais ne veulent pas être des instruments entre les mains de Dieu. Ils ne veulent pas être des sacrifices vivants entre les mains de Dieu. C'est volontaire. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, « Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus selon eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Quelqu'un qui est consacré à Dieu n'a plus de volonté. Lorsque tu es consacré, tu n'as plus de volonté. Je vous pose la question. Pour mon nom, je ne vais pas faire cela comme ça. Généralement, si vous allez en Afrique ou partout ailleurs, les mamans ont des assiettes spécifiques pour des grandes occasions. Ces assiettes-là, elles ne sortent que le jour d'un grand événement. Il y a les autres assiettes qu'elle va utiliser au quotidien. Mais il y a des choses typiques qu'on ne sort pas, de l'armoire, on ne sort pas de l'étagère dans n'importe quelle circonstance. Il faut une circonstance dédiée. Cela veut dire quoi? Ces assiettes sont dédiées pour un but précis. C'est ça la consécration. Se consacrer,
c'est de consacrer totalement à la vision que Dieu nous a donnée. Nous devons être utiles dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que tout le monde fait. Nous sommes consacrés. Lorsqu'on dit que nous sommes consacrés, nous sommes préparés pour une seule mission que Dieu a assignée à notre vie. Nous ne devons pas être dispersés. Et quelqu'un qui est consacré n'a plus de volonté. Les assiettes, en venant à mon exemple, l'assiette n'a plus de volonté. L'assiette n'a pas de volonté. Cela veut dire quoi? Lorsque la maman en a besoin, elle prend juste les assiettes, elle les utilise. L'assiette va dire non, je ne veux pas que tu l'utilises. L'assiette n'a pas de volonté. Lorsque quelqu'un est consacré ou une personne est consacrée à Dieu, cette personne n'a plus de volonté. Elle dit toujours, me voici. Me voici. Accomplis ton œuvre à travers moi. Alléluia. Une personne consacrée n'a plus de volonté. Et bien aimé, tu veux accomplir ta vision, tu dois développer une vie de consécration. Être utile, tu dois renoncer à ta propre volonté. Nous avons beaucoup de volonté, nous avons beaucoup de projets. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accompliront. Tant que tu n'es pas consacré, tant que tu ne vis pas véritablement comme Dieu veut que tu vives, bien aimé, il y a des choses que tu ne verras pas. Alléluia. Amen. Il faut, bien aimé, ça doit être notre quête. Lorsque Dieu nous a sauvés, c'est pas juste pour que nous puissions lui donner une partie de notre vie. Dieu veut toute ta vie. Dieu ne veut pas une moitié. Dieu veut toute ta vie. La vie que nous voyons ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. C'est pourquoi apprenez à dire, Seigneur, prends ma vie, sers-toi de ma vie pour accomplir tes desseins. Je suis venu dans ce monde pour accomplir ta volonté. C'est ce que Jésus disait. Jésus dit, je suis venu sur la terre pour accomplir non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et une vision assignée à notre vie. Bien aimé, cela exige de nous une vie consacrée. Nous devons nous consacrer à la vision. Et je regardais le témoignage de Michael Jordan. Au lycée, il avait un coach qui avait dit que toi, tu ne peux pas devenir basketteur professionnel. Mais bien aimé, plus tard, il va se consacrer. Il va se dédier. Il va dédier sa vie au basket. Chaque 5 heures, il se levait. Il jouait pendant 2 heures de temps. Il faisait que shooter. Il faisait que shooter. Il faisait que shooter. Il faisait que shooter. Il s'est consacré. Et plus tard, on entend parler de Michael Jordan jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu te consacres à ton but, à ta vision, tu vas porter du fruit. Vous savez pourquoi nous ne portons pas assez de fruits? Parce que nous ne sommes pas consacrés au but que Dieu a signé à notre destinée. Alléluia. Tu veux porter du fruit? Consacre-toi. Et lorsque, bien aimé, quand tu es consacré, tu deviens comme un gant entre les mains de Dieu. Vous voyez, les gants n'ont pas de volonté. Quand tu portes des gants, tu peux faire du gant ce que tu veux. Dieu veut faire de nous ce qu'il veut. Et puis Dieu aura la capacité de faire de nous ce que nous voulons, ce qu'il veut de nous, vous allez voir que notre voix aura la puissance. Nous aurons l'autorité proportionnelle. Vous voyez, le gant en lui-même, il ne peut pas faire des exploits. Mais lorsque nous mettons nos mains dans les gants, nous pouvons faire des grandes choses avec ce gant. Alors que ce gant, à lui seul, il ne peut pas faire des exploits. Avec de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des exploits. Mais avec Dieu, nous avons la capacité de faire des exploits. Mais Dieu veut que nous puissions nous consacrer. Dieu veut que nous puissions descendre afin qu'il puisse monter. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très important, les amis. La consécration. Ne croyez pas que vous êtes venus à Christ. Vous devez continuer de vivre votre vie comme vous voulez. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu n'as plus le droit sur ta vie. Tu n'as plus le droit sur ta vie. Beaucoup d'entre nous, nous voulons que Dieu fasse dans notre vie ce que nous voulons. Entre Dieu et nous, qui est le Créateur?
C'est nous qui sommes le créateur ou c'est Dieu? C'est le créateur qui donne la roadmap. C'est le créateur qui donne la direction. C'est le créateur qui donne la vision. Est-ce que tu es le créateur ou c'est Dieu le créateur? Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, bien-aimés, nous devons nous atteler à cela. Nous devons laisser la vie de Dieu nous conduire. Alléluia. C'est la clé de la vision. Il n'y a pas d'autre mesure. Si vous voulez accomplir des grandes choses avec Dieu, cela doit être votre fondement. Si cela n'est pas votre fondement, Satan va vous décimer par l'argent, par l'amour de la popularité, l'amour des femmes, le sexe, l'alcool. Toutes ces choses vont vous détruire. Mais lorsque vous avez des fondements solides dans votre vision, personne ne pourra vous arrêter. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit « Je vous exhorte » parce que la consécration émane de ta propre volonté. Je vous exhorte frères, c'est l'apôtre Paul qui parle, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Vous déclarez qu'à partir d'aujourd'hui, je suis l'autel de Dieu sur la terre. Je suis le prolongement de Dieu sur la terre. Je suis le tabernacle vivant de Dieu sur la terre. Parce que les desseins de Dieu vont passer par moi. Dieu doit passer par moi pour toucher les nations, pour toucher les vies. Désormais, je suis consacré, je suis dédié, je suis le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait juste dans le temple. Mais Dieu n'habitait pas dans le temple. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin d'aller en Israël pour aller prier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu habite en nous. Nous sommes la demeure de Dieu. Alléluia. La consécration, Dieu ne force pas une personne à se consacrer. Dieu ne forcera jamais une personne à se consacrer. La consécration est une décision personnelle. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai décidé que les desseins de Dieu, par la grâce de Dieu, s'accompliront dans ma vie. J'ai toujours dit, et ce sont mes prières, Seigneur, ne laisse jamais quelque chose s'accomplir dans ma vie si cela ne vient pas de toi. Je ne veux pas la gloire sans Dieu. Je ne veux pas l'élévation sans Dieu. Je ne veux pas la grandeur sans Dieu. Je veux tout en lui et pour lui. Si vous faites ce genre de prière, Dieu va vous garder de la séduction. Dieu va vous garder de la folie. Bien-aimés, il y a des opportunités qui viendront dans votre vie. Cela ne viendra pas forcément de Dieu. Mais si vous aimez l'opportunité plus que Dieu, vous passez à côté. Alléluia. Il n'y a rien de grand sans Dieu. Toi seul, tu peux échouer. Mais avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Donc, vous convenez avec moi que la vision exige la sanctification, se mettre à part. Et la consécration, c'est le fait d'être disponible, disposé pour être un instrument entre les mains de Dieu. Tu te sépares. La sanctification te permet de te séparer. La consécration te donne la capacité d'être préparé à être utilisé par Dieu. Alléluia. Nous devons désirer cela. Désirons une vie chrétienne selon la parole de Dieu. Ne désirons pas une vie chrétienne comme le monde nous donne aujourd'hui. Nous devons vivre la vie que Jésus a menée sur la terre. Nous devons vivre selon les standards. Jésus a montré le baromètre. Jésus a montré la direction. C'est cette direction que nous devons avoir. C'est cette direction que nous devons emprunter. C'est possible de vivre la vie de Jésus. Qui le croit? Jésus a dominé sur le péché. Il a dominé sur tout. Et il nous a donné son esprit. Bien-aimés, je crois en évangile puissant. Mais il y a des principes que nous devons appliquer. Bien-aimés, il n'y a pas d'élévation sans principe. Si vous voyez quelqu'un qui est élevé et qui n'a pas utilisé les principes de Dieu,
vous allez voir, cette personne, elle va tomber du jour au lendemain. Mais si une personne est élevée avec les standards de Dieu, vous allez voir que cette personne va laisser un héritage. La Bible dit que la mémoire du juste n'est jamais oubliée. Il y a des personnes qui ont été élevées un jour. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Parce que l'élévation de Dieu subsiste à jamais. Et c'est de génération en génération. Alléluia. Nous devons désirer cela. Désirons de vivre une vie qui glorifie Dieu, une vie chrétienne de qualité, une vie chrétienne qui révèle la nature de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur des chrétiens. Les chrétiens sont devenus des voleurs, les chrétiens sont devenus des faussaires, les chrétiens sont devenus des impudiques. Les gens disent, mais si toi tu vas à l'église, tu fais les mêmes choses que nous, qu'est-ce qui va me motiver à venir à l'église? Notre vie doit refléter la parole de Dieu. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens, tu peux parler, mais ils verront comment tu vis. Ils verront ta propre vie dans le secret. Alléluia. Le dernier point que nous allons voir ce matin, c'est que la dernière exigence, c'est que la vision exige la préparation. Dis à ton voisin, la vision exige la préparation. Alléluia. La vision exige la préparation. Bien-aimé, quelle que soit la vision que Dieu t'a donnée, tu dois être préparé. Et ce n'est pas toi qui choisis ta préparation. C'est Dieu qui choisit la préparation pour toi. Ta responsabilité, c'est de t'accrocher à Dieu. Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas préparé. Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas préparé. Toute élévation durable est une conséquence de la préparation. Dieu prépare toujours. Je vous donne un exemple. L'exemple populaire. Joseph, Dieu lui a donné une vision qui sera grand, qui va régner sur ses frères. Et plus tard, vous allez voir que cette vision tellement dérangeait ses frères, qu'est-ce qui s'est produit? La première des choses, il a été haï. La jalousie est entrée dans le cœur de ses frères. La première des choses. La Bible dit que ses frères ne lui parlaient plus normalement. Parce que les gens avaient la haine dans leur cœur. La deuxième chose, il a été vendu comme un esclave. Alors qu'il est israélite, on le vend en esclavage. À l'époque des païens. C'était grave. La deuxième chose. La troisième chose, il va dans la maison de Potiphar. Il subit les fausses accusations. Vous voyez l'impact de la sanctification. Le but de Dieu pour la vie de Joseph, c'était de pouvoir s'asseoir et de régner en Égypte. Mais il va faire le test. Si vous regardez tous ces éléments-là, vous allez voir ça dans mon message. Alléluia. Vous voyez la haine. Vous voyez la haine. La haine vient d'où? De l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Le fait de le vendre. Également. Avoir des mauvais... La méchanceté. La méchanceté provient de quoi? De l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Et il va encore chez Potiphar. Il subit les fausses accusations de la femme qui dit qu'il voulait coucher avec. Mais il y avait un test ici. Joseph était dans la maison de Potiphar. Potiphar avait laissé tous ses biens entre les mains de Joseph. Et Joseph pouvait dire que je suis dans la maison de Potiphar. Non seulement je gère tous ses biens, je pouvais profiter de sa femme. Mais à chaque fois, la Bible dit que lorsque sa femme venait vers lui, il dit, je ne pécherai contre l'Éternel. Cela veut dire que vous voyez que le test du sexe dans la vision, elle est capitale. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, il devait oublier sa vision. Vous voyez? Il devait oublier sa vision. Mais la Bible dit qu'il a triomphé. Au troisième. Premièrement, il était haï, vendu, fausse accusation. Et il va en prison. Il était en prison avec toute forme de personnes qui travaillaient pour le roi. Il était parmi les personnes qui n'étaient pas bien. Vous voyez toutes ces choses pour accomplir au final quoi? La vision. Et vous voyez la préparation. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre en cours de route. C'est pourquoi, bien aimé,
appuyez-vous sur Dieu. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses que vous allez prier. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Mais Dieu est en train de vous travailler dans la souffrance. Bien aimé, c'est dans la souffrance qu'on devient plus attentif. C'est dans la souffrance que Dieu prend la peine de bâtir. Vous allez voir qu'au final, lorsque Dieu va élever Joseph, plus tard, lorsque il y aura la famine et que ses parents, ses frères vont aller en Égypte pour acheter des vivres, et lorsqu'ils vont le reconnaître, il va leur dire, ne vous affligez pas de ce que vous m'avez vendu, mais c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Vous voyez, toutes ces choses-là devaient créer de l'amertume dans son âme. Toutes ces choses-là, il pouvait tomber dans l'impureté, dans l'impudicité. Et ça l'a avorté. Mais au final, il a développé un cœur compatissant. Vous voyez, toutes ces choses avaient pour but de tuer la vision. C'est ce que je vous ai dit. Toutes ces choses ont pour but de faire quoi? De tuer la vision. Et si Joseph était tombé dans toutes ces choses, il n'aurait pas accompli sa destinée. Alléluia. Vous voyez que toutes ces choses, sans la sanctification, Joseph a opéré dans la sanctification, dans la consécration, alors qu'il n'avait même pas le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le gardien de la vision, ce sont les principes qu'il a appliqués. Alléluia. Bien aimé, je vais aller rapidement. Vous allez vous rendre compte que, même c'est la même histoire, on peut voir également avec David. David n'a pas triomphé Goliath du jour au lendemain. David a triomphé sur Goliath dans son lieu de préparation. Le ring fait que manifester, révéler le champion. On devient champion derrière la scène. On devient champion dans la préparation. La préparation nous prépare à des jours glorieux. Amen. Lorsque Dieu a appelé David, David était derrière les brebis. Il s'est entraîné. Dieu l'a préparé. Bien aimé, lorsque Dieu te donne une vision, la première des choses, Seigneur, enseigne-moi les voies que je dois emprunter. Prépare-moi à être un sanctuaire pour ta gloire. Prépare-moi. Donne-moi la capacité, donne-moi la force d'endurer les défis. Parce que derrière chaque vision, il y a la coupe. Et si tu n'es pas préparé, tu vas abandonner. La préparation te permet de pouvoir endurer les souffrances à venir. La préparation te permet de pouvoir faire face aux adversités. Là où tu ne fais pas, là où tu n'arrives pas à tenir devant les adversités, vous allez voir que quelque part dans ta préparation, il y a quelque chose qui t'a manqué. Alléluia. Nous allons prendre la Bible rapidement pour terminer. C'est 1 Samuel 37 à 40. 1 Samuel 17, 37 à 40. 1 Samuel 17, 37 à 40. 1 Samuel 17, 17 à 40. 1 Samuel 17, 37 à 40. Mais je ne vais pas tout lire, mais vous aurez le temps de lire parce que 37. Vous allez voir que David se tenait devant Goliath. Mais il va faire une déclaration forte. David, à partir du verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Imaginez-vous, un homme qui combat un lion. C'est pourquoi, bien aimé, dans tes moments de préparation, il y a des combats auxquels tu seras confronté que, humainement parlant, tu ne peux pas faire face à ces combats. Mais c'est Dieu qui est là avec toi pour exercer tes mains au combat. Vous regardez ici, la Bible dit que l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. C'est des animaux féroces. Bien aimé, si tu as envie encore, cela veut dire que tu vas atteindre ta destinée. Amen. Si le lion n'a pas tué David, si l'ours ne t'a pas tué, tu tueras Goliath. C'est dans la préparation. La préparation est souvent plus douloureuse que le jour J. Vous avez vu, devant le jour J, David est venu, on lui a donné des équipements, il a tout jeté. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la part de l'ours et du lion, me délivrera de la main de ce Philistin. Pourquoi il a ce courage? Parce que la préparation
te donne un antécédent avec Dieu. La préparation t'amène à te souvenir de ce que Dieu est capable de faire des choses, même dans la souffrance, même dans la difficulté. Lorsque tu fais face aux opportunités, le Seigneur te donne la capacité de triompher. Laisse-moi te dire, je suis en train de parler prophétiquement. L'ours ne te tuera pas. Le lion ne te tuera pas. David a fait face au lion, il a triomphé. Peut-être la situation, c'est comme une situation désespérée. Mais cette situation ne te tuera pas. C'est un moment de préparation. Alléluia. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Il dit, il me délivrera. Et c'est une certitude. Lorsque tu es préparé, bien aimé, tu es capable de pouvoir faire face à tout. Vous savez pourquoi les gens sont ébranlés dans cette vie? Les gens ne sont pas préparés. Et lorsque tu n'es pas préparé, tu ne peux pas rester debout devant les adversités. Et la Bible dit, dans le livre de Psaumes, il exerce mes mains au combat. Dieu est en train de dire sur ta vie, il exerce tes mains au combat. Peu importe les combats auxquels tu es confronté, le Seigneur exerce tes mains au combat. Je parle prophétiquement. Il dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Cette parole est cramponnée à ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Le Seigneur a parlé de la sanctification. Seigneur, sanctifie mon corps. Sanctifie, Seigneur de gloire, mes cinq sens. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ma bouche. Qu'aucune mauvaise parole ne soit entendue par mes oreilles. Qu'aucune mauvaise chose ne soit touchée par mes mains. Seigneur, je t'en supplie, je te consacre mes cinq sens. Je te demande pardon parce que j'ai utilisé mes cinq sens, Seigneur de la gloire, pour faire des choses qui ne t'ont pas glorifié. Ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Tu as dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour les péchés de la langue. Je te demande pardon ce matin. Purifie ton église ce matin. Purifie-nous, Seigneur de la gloire, du péché du corps. Purifie-nous, Seigneur de la gloire, du péché du corps. Nous t'implorons ce matin. Nous crions à toi, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous du péché, du corps, Seigneur de la gloire. Purifie-nous ce matin. Tu as dit dans ta parole, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Seigneur, dans cette saison, nous voulons te voir. C'est pourquoi nous te demandons de nous purifier. C'est pourquoi nous te demandons de nous laver, Seigneur de la gloire. Nous avons besoin de toi. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur de la gloire. Tu as dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Nous te demandons, Seigneur de la gloire, de nous purifier. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous purifie des péchés de l'âme, la jalousie, la colère, l'amertume, le manque de pardon. Toutes ces choses, tous ces poisons que l'ennemi veut mettre en nous pour nous empêcher de voir Dieu. Élevons la voix et demandons que le sang de Jésus purifie nos âmes. Oh, ce matin, nous te demandons de purifier nos âmes. Tu as parlé de la sanctification. Seigneur, sanctifie nos âmes de tout sentiment de jalousie, de haine, Seigneur de la gloire, de rancœur, d'amertume, Seigneur de la gloire. Nous te demandons de purifier nos âmes, Seigneur. Purifie nos âmes de toute forme de convoitise, de toute forme d'orgueil. Purifie nos âmes, purifie nos cœurs, purifie nos pensées. Nous te demandons ce matin, viens nous purifier, viens nous laver, Seigneur de la gloire, de toute forme de colère, de toute forme de haine, de toute forme, Seigneur de la gloire, d'amertume. Viens ôter tout ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes. Que tout ce qui doit être un obstacle, Seigneur, dans notre âme, Seigneur de la gloire, viens ôter tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre âme, Seigneur. Viens ôter la médisance, viens ôter tout ce qui n'est pas de toi. Viens ôter, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas dans mon âme. Je te demande de purifier mon âme. Je te demande de purifier. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Que je puisse, Seigneur de la gloire, être, Seigneur, purifié de tout sentiment qui n'est pas de Dieu. Là où j'ai laissé des choses, Seigneur, cramponner mon âme. Là où l'orgueil s'était installé. Je renonce à l'orgueil. Je renonce, Seigneur de la gloire, à tout ce qui ne te glorifie pas. Au niveau de mon âme, je renonce, Seigneur de la gloire, à tout ce qui ne te donne pas gloire. Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi.
Purifie-nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de faire de toi un instrument de vérité, de consécration, que le mensonge, que le vol, que la manipulation ne soit jamais ton partage, que ton corps soit gardé dans la pureté, dans la sainteté. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu de gloire, je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Sanctifie ma vie et purifie ma vie. Sanctifie ma vie et purifie ma vie. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne dans la fausseté, dans la manipulation, dans toutes ces vices. Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie. Oh Seigneur Dieu de gloire, purifie ma vie, sanctifie ma vie ce matin. Délivre-moi de la fausseté. Délivre-moi de la fausseté. Délivre-moi de la fausseté. Délivre-moi du chemin qui mène à la perdition. Seigneur, je veux la vérité. Rien que la vérité. Donne-moi l'amour de la vérité. Donne-moi d'aimer la vérité. Même si mon âme n'aime pas la vérité. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous préparer. Ce chant qui dit: Père, prépare-moi à être en sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi à être en sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi, un saint sanctuaire pour toi, un saint sanctuaire pour toi. Jésus, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Je veux vivre pour toi, pour ton plaisir. Je renonce à ma vie, je renonce à moi-même. Je veux être un saint sanctuaire. Je veux être un saint sanctuaire. Que ta vie puisse couler à jamais. Que ma vie soit un autel de Jésus sur terre. Que ma vie te glorifie. Je renonce à ce que je veux. Je ne veux pas la gloire sans toi. Je ne veux pas l'élévation.